étrange où j'étais une princesse arabe dans un pays en Andalousie au Xe siècle. Madame, nous vous informons que nos agents rencontrent des difficultés de circulation. Votre livraison aura une demi-heure de retard sur l'horaire initial. Et là, c'est à qui ça encore? Bon. Elle est là, cette lettre. Ma chère petite Dia, tu ne me connais pas. Je suis ta grande tante, la tante de ton père. Tes grands-parents n'avaient eu qu'un enfant, ton père. C'était un garçon joyeux. Pourtant, un jour, comme on dit, du jour au lendemain, alors qu'il avait 15 ans, il est parti, sans que personne ne sache pourquoi et comment. Je vivais à cette époque avec ma sœur, ta grand-mère, et je n'étais pas encore mariée. Je me souviens de ce matin, au cri de ma sœur. Je suis sortie du lit et j'ai couru. J'ai vu ma sœur sur le seuil de la chambre vide. Le lit qui n'avait pas été défait. La pièce, en l'espace d'une nuit, s'était vidée totalement de son âme. Ton père a disparu. Et ce matin-là, nous avons tout de suite compris que ce n'était pas une disparition temporaire. La chambre était morte. La suite de l'histoire, tu la connais ou tu ne la connais pas? Mais je ne t'écris pas pour cela. Peu importe. Il a quitté notre village et notre pays. Nous avons retrouvé, au bout de quelques semaines, sa trace, en Espagne. Notre communauté est partout dans le monde, et nul ne peut entièrement disparaître. C'est ainsi que toi également, je t'ai retrouvé. Ta grand-mère lui a envoyé des centaines de missives, le suppliant de revenir. Il n'a jamais répondu. Elle l'a supplié au moins de donner un signe de vie. Elle n'a jamais cessé de lui écrire. Jusqu'à son dernier souffle.